Hello les amis vierges, ascendant vierge, signe lunaire en vierge, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui nous regardons quel message les guides et l'univers souhaitent vous transmettre pour la période de du 15 janvier au 15 février 2025. Alors bien sûr c'est une période indicative, puisque ce sont des énergies, ça peut vous parler dès à présent ou vous parler bien plus tard que cette période, en fonction du moment où vous regardez cette vidéo. Pardon. Je m'y perds. Ok, donc je vous rappelle également que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les vierges de la même façon et en même temps. Certains vierges ne se sentiront pas concernés, c'est probable. Ce tirage va concerner des personnes qui ont peut-être besoin de ces messages, qui ont besoin d'être guidées, d'être conseillées ou quelque chose comme ça. Je vous invite, quoi qu'il en soit, à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir soit un autre message, soit venir compléter celui-ci et donc le rendre un peu plus personnalisé. À ce propos, je vous rappelle que vous trouvez mon adresse email dans la barre d'infos si vous désirez des renseignements pour les tirages privés. On y va, on commence par un petit like pour me soutenir et soutenir mon travail, je vous remercie. Ça ne coûte rien, un peu comme l'acte de vous abonner, ça ne coûte rien, mais ça veut dire beaucoup pour moi. L'énergie qui ressort ici, je suis le soleil. Une énergie très puissante qui nous parle de votre rayonnement, de votre ego. Est-ce que en ce moment, il y a une problématique à propos de votre ego? Alors, quand je dis ego, il faut pas toujours voir dans ce mot la version égotique, égocentrique, égoïste du mot. On a besoin d'ego pour avancer, on a besoin de se sentir un peu rayonnant, briller. C'est aussi ce qui attire les énergies. L'ego ici, quand on se sent trop fragile avec son ego, on se sent pas du tout dans l'assurance, pas du tout dans la confiance en soi, et donc pas dans l'épanouissement et pas dans la construction de nos projets, par exemple. Donc ici, ça va venir nous parler de votre rayonnement. Et comment vous rayonnez? Est-ce que vous rayonnez beaucoup trop ou alors pas assez? Est-ce que vous avez toujours l'impression d'avoir besoin de quelqu'un pour, par exemple, réussir quelque chose? Parce que dans ce cas-là, vous permettez aux autres de rayonner, mais vous, qu'en est-il? Il est vraiment question ici d'éviter tout auto-sabotage, toute victimisation, de ne pas avoir le sentiment d'être incapable de se réaliser seul notamment, et de regarder, d'avoir l'impression que le regard des autres, même s'il est bienveillant, vient toujours à notre secours, comme si nous n'étions pas capables de réchauffer nous-mêmes le monde, comme si nous n'étions pas capables de comprendre certaines situations, et surtout pour nous dire que nous avons besoin d'un peu plus de vérité dans notre vie, de compréhension de quelque chose. La confiance en soi, je suis le soleil, donc si je suis le soleil, si on vous invite à être le soleil, c'est pour vous sentir rayonner, vous sentir autonome et de ne pas vous sentir intimidé par le monde qui vous entoure, par la vie qui est autour de vous, par les autres également. Ça ne veut pas dire prendre toute la place non plus, c'est justement placer son ego juste au bon endroit. Ne pas se sous-estimer, par exemple, ne pas s'auto-saboter, comme je l'ai dit il y a quelques instants. On va essayer d'en savoir un peu plus pour voir si ce message est plus un guide ou si c'est plutôt, ça nous parle de révélation. Avec l'oracle de la musique, nous avons le chakra de la gorge qui ressort. Alors, parler vrai, déjà, je suis vrai et je parle avec clarté et intention, nous dit le chakra de la gorge. Parler vrai, c'est par rapport à cette lumière, par rapport à ces éventuels autosabotages, cette victimisation que certains peuvent ressentir. Déjà, on va partir sur ce sujet. On vous dit, est-ce que vous regardez vraiment la situation telle qu'il faut la voir? Est-ce que vous n'êtes pas en train d'édulcorer négativement, non pas d'édulcorer, donc de dégrader un peu votre image, votre rayonnement, avec des mots qui ne sont pas vrais peut-être, qui ne sont pas justes.
C'est la note sol, c'est vraiment le besoin d'être dans la vérité, de ne pas de ne pas déformer la vérité, de ne pas exagérer, de ne pas se déprécier, de ne pas être méchant vis-à-vis de soi, de ne pas refouler les choses, mais d'être totalement sincère, honnête, et de ne pas se cacher les vérités. Hein. Que l'on parle de vérité et de mensonges qui pourraient être autour de vous, avec le chakra de la gorge et le soleil, quels que soient les mensonges qui sont dans votre environnement, que ce soit vos mensonges sur vous-même ou des mensonges que vous ressentez ou que vous créez, hein, vous pouvez mentir aussi, hein, vous n'êtes pas des saints. On vous dit parlez vrai. Regardez la vérité en face. Ne fuyez pas la réalité, quelle qu'elle soit. Donc, ouvrez les yeux sur la situation dans laquelle vous êtes et regardez la situation honnêtement, sans vous dire, par exemple, que vous êtes nul. Ça peut être le genre de phrase que vous pouvez vous dire qui représente un mensonge. Ou alors, on peut vous donner l'impression que vous ne brillez pas parce que vous n'avez pas reçu, je sais pas, la promotion que vous attendiez. Et donc, au lieu de vous dire « je le mérite », vous êtes peut-être en train de vous mentir en vous disant « j'ai été mauvais, j'ai été mauvaise » ou je ne sais quoi. Ce n'est pas une réalité. C'est pas parce qu'on échoue qu'on est mauvais. C'est pas parce que quelqu'un nous passe devant qu'on est mauvais. C'est parce que c'était peut-être pas le moment, par exemple. C'est ça, la vérité. Et après, dans le cas où vous vous retrouvez dans une situation où peut-être quelqu'un vous ment, on vous dit, vous ment ou vous illusionne. On vous dit, regardez la vérité en face. Cette personne m'a appelé 10 fois en me disant « je t'aime », mais elle n'est pas venue me voir. Elle ne vient pas me voir. Donc, c'est pas forcément un mensonge conscient, hein, ça peut être inconscient, mais parfois, d'ailleurs. Mais ici, on vous dit, soyez dans la vérité. Avec l'oracle de la numérologie karmique, le message est la fuite. Ne fuyez pas la vérité. On est vraiment dans cela ici. La fuite, c'est vraiment ne pas vouloir prendre le risque d'affronter quelque chose, de se confronter à la difficulté qu'on traverse aujourd'hui, par exemple, à se confronter à sa propre vie, à sa propre histoire. Ne pas vouloir voir ou ne pas comprendre. Être dans le mensonge concernant quelque chose. Que ce soit sur notre histoire familiale, que ce soit dans notre vie professionnelle, dans notre vie sentimentale ou spirituellement, vous-même, psychologiquement, vous ne devez pas fuir la réalité, vous devez être plus dans votre rayonnement, vous offrir ce rayonnement, cette compréhension de votre monde, de votre vie, cette compréhension exacte des autres, pour ne plus avoir à fuir. Fuir, c'est juste remettre à demain quelque chose. Hein. Et c'est admettre qu'on fuit les difficultés au lieu vraiment de les combattre. Il y a peut-être une période ici favorable hein, pour vous, pour nettoyer quelque chose, pour nettoyer le karma, pour essayer de retrouver votre lumière personnelle, intérieure, pour vivre un peu plus dans le vrai aussi. Certains peuvent peut-être chercher aussi leur rayonnement, c'est-à-dire dans quoi je serais bon, qu'est-ce qui serait bien pour moi. Et se mentir, non, ça serait peut-être pas bien pour moi. Et de fuir, oui, mais ce qui serait bien pour moi, c'est de devenir ingénieur, mais oui, mais c'est quand même trop d'années d'études, on n'affronte pas la vérité. J'ai envie d'être ingénieur, je peux le devenir si j'ai confiance en moi, mais je fuis, je m'auto-sabote.
Quel message l'univers souhaite-t-il vous transmettre avec le tarot de Marseille pour compléter ces 3 premières énergies déjà, les amis vierges, ascendant vierge, signe lunaire en vierge? Quel message important l'univers et les guides souhaitent-ils vous transmettre ici avec je suis le soleil, le chakra de la gorge et la fuite? La mort, l'arcane sans nom. C'est le moment de transformer quelque chose, de changer quelque chose, d'être dans la lumière de l'ermite, la sagesse, la maturité, la compréhension. C'est le moment de grandir. C'est le moment de trouver des remèdes pour la transformation, pour changer quelque chose qui vous empêche de rayonner ou qui vous empêche de voir les choses en vrai, en réel, avec à enlever les voiles que vous avez sous les yeux, devant les yeux, pardon. Ok, on continue avec l'oracle du soleil levant. Je vous rappelle que vous retrouvez les références des oracles et tarots que j'utilise dans la barre d'infos juste en dessous. Vous retrouvez également les liens des guidances que j'ai effectuées. Je viens de poster la guidance générale qui est accompagnée d'une guidance sentimentale et accompagnée également d'une guidance professionnelle. Vous pouvez les regarder de façon indépendante avec le minuteur. Soit tout regarder, soit regarder 2 parties, soit une seule. C'est vous qui voyez, n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. C'était des énergies très intéressantes ce mois-ci. Hein. Ok, et vous avez également la bonne surprise qui vous attend en février, comme tous les mois. Ok, alors, sur quoi vous pouvez vous appuyer, les amis vierges, d'après vos guides et d'après l'univers? Qu'est-ce qui est bon pour vous ici, avec ce tirage? Qu'est-ce qui est bon? La pivoine. La pivoine nous dit que vous êtes flexible, qu'on est toujours flexible, qu'on peut toujours changer, d'avis, qu'on peut toujours, absorber les chocs, les difficultés, faire avec et, entre guillemets, trouver des solutions, se faufiler vers la lumière. La pivoine prend la place qu'on lui donne. Si le pot de terre est tout petit, elle s'en accommodera. On dit qu'elle prend la forme de son vase ou de l'eau. Ici, elle nous parle de nouvelles perspectives. Il y a toujours de nouvelles perspectives. Il y a toujours des possibilités de changement, de changer d'opinion, de changer de voix, de changer de façon d'être, de changer de communication. Si le « je suis le soleil » vient souligner pour certains une certaine forme de dépression ou de côté un peu dépressif, se déprécier entre guillemets, on nous dit mais les choses peuvent changer. Soyez tournés vers le vrai. Ne dites pas que c'est la fin du monde, que que tout est qu'il n'y a pas de solution ou je ne sais quoi. La pivoine nous dit qu'il y en a toujours. C'est ce que vos guides veulent que vous sachiez. Je vais prendre un deuxième message. Qu'est-ce qui est bon pour vous, pour ici, hein, pour les amis vierges, ascendant vierge, signe lunaire en vierge, avec cette pivoine, qu'est-ce qui est bon pour vous, d'après vos guides? Qu'est-ce qui est positif? Valet de denier. La pivoine nous parle de s'adapter. Le valet de denier nous dit qu'on peut construire des choses nouvelles. On peut toujours construire des choses nouvelles. On peut toujours apprendre. Il est peut-être question justement d'apprendre quelque chose, de commencer une formation, de commencer un apprentissage, de s'investir dans dans un nouveau projet, dans une nouvelle action, dans quelque chose de concret. Ici, on parle de vérité, de compréhension. Et le valet de denier nous dit qu'on peut aussi entrer dans le concret en comprenant mieux les choses, en étant plus dans la vérité et en prenant plus soin de soi aussi, parce que le valet de denier peut avoir une référence sur la santé, hein, sa santé physique. Quelle est l'énergie qui vous fragilise, les amis vierges, ascendant vierge, signe lunaire en vierge, que vos guides vous invitent à travailler, à porter un regard important ici? Qu'est-ce qui vous fragilise? Pardon. Le pèlerin, la fragilité, hein, comme avec l'ermite en haut de deck,
du tarot, on est un peu dans la même énergie, hein, on a le pèlerin et l'ermite. Ici, ce pèlerin, il doit grandir, il doit chercher des remèdes, il doit chercher des solutions à l'intérieur de lui. Il a toute la sagesse, la maturité qu'il faut à l'intérieur de lui. Mais faut-il se connecter encore avec cette sagesse? Ce pèlerin, il se sent aussi un peu seul dans sa mission ici, puisqu'il est dans l'introspection, dans son intériorité. Tout peut changer à partir du moment où vous apprenez à vous connaître et où vous êtes dans la démarche de voir la lumière, de chercher la lumière. Je suis le soleil, vous êtes la source du rayonnement, vous êtes aussi celui qui sait au fond de vous. Il faut aller à la rencontre de cette connaissance qui est au fond de vous, ce bilan sincère, honnête, sage que vous pouvez faire de votre expérience pour en refaire quelque chose et vous adapter actuellement. Alors, qu'est-ce qui vous fragilise, les amis vierges? Et sur quoi vous pourriez travailler d'après vos guides et l'univers? L'as de denier, ok, valet de denier et as de denier. Hein. Ce qui vous fragilise, c'est les nouvelles opportunités, soit de ne pas les voir arriver, parce que vous êtes peut-être dans le faux par rapport à quelque chose, soit parce que vous ne vous sentez pas capable de les créer. Et ici, il y a une dépréciation, une victimisation, quelque chose qui vient déprécier votre capacité à créer de nouvelles choses, un nouveau projet. Ou alors, il y a une certaine forme de procrastination à qui on laisse prendre de la place pour ne pas faire. On fuit les problèmes, on fuit l'acte de créer quelque chose de nouveau parce que on se dit que soit ça n'en vaut pas la peine, soit qu'on va rater, ou qu'on est peut-être épuisé avec le pèlerin de construire toujours quelque chose de nouveau. Avec l'oracle bleu, quel autre message l'univers et les guides souhaitent-ils vous transmettre, amis vierges, ascendant vierge, signe lunaire en vierge? Le jeune homme, ok, alors je vais en prendre une deuxième. Le jeune homme, il y a quand même cette démarche de commencer quelque chose. Hein. Soyez dans une certaine forme d'action, commencez quelque chose. Soyez comme un apprenti dans le concret. Et l'automne. Pour moi, l'automne vient... il faut balayer un petit peu face à l'automne. Face à l'automne, alors ça veut peut-être, ça sous-entend que peut-être quelque chose pourrait se passer pendant l'automne, hein, quelque chose que vous pourriez construire aujourd'hui qui pourrait avoir un effet indirectement plus tard. Ici, on parle d'une période de prudence avec l'automne, mais aussi une période comment dire, d'achèvement d'un cycle. Hein. On est en train de se séparer de quelque chose pour pouvoir reconstruire autre chose par la suite. C'est d'abord le bilan, comme je le disais. On se sépare de ce qui ne sert plus, de ce qui n'est plus utile, et on va vers quelque chose de plus essentiel. Le jeune homme, ici, nous parle d'émancipation aussi, de se sentir autonome, de se sentir capable de briller seul, d'être vif, d'être enthousiaste, d'être habité, d'être animé, de s'intéresser à la flamme qui sommeille en nous pour créer de nouvelles choses, hein, très clairement. Alors, on va terminer avec l'oracle des portes de l'intuition. On va prendre celle-ci. Le pont du futur, envisagez le meilleur. Imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité. Si vous vous posez des questions sur votre avenir, hein, et ça semble d'être le cas, on vous dit, soyez plus honnête avec vous. Ce que vous vous dites est probablement parfois loin de la vérité, et que si vous êtes justement dans un positionnement de lumière et d'optimisme,
les choses pourraient arriver plus facilement et peut-être notamment à l'automne. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne va rien se passer entre aujourd'hui et l'automne, hein, ça veut dire qu'on construit aussi des choses. Le miroir, votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Alors justement, cette idée de miroir, si vous vous regardez dans le miroir et que vous ne voyez pas ce qu'il y a, je suis le soleil. Si vous ne voyez pas votre raisonnement, vous regardez quelque chose qui ne correspond pas. Si vous voyez dans le miroir une vision qui n'est pas votre vie, votre vision de la vie, qui ne ressemble pas à ce que vous voulez, forcément, ce miroir, il va falloir le réadapter pour retrouver la lumière et savoir exactement ce que vous voulez. Si vous vous regardez dans le miroir et que vous voyez une personne qui a échoué, vous êtes en train d'échouer. Si vous voyez dans le miroir quelqu'un qui rayonne, vous êtes dans le rayonnement et vous êtes dans le vrai et vous êtes dans l'accomplissement et dans l'envie d'aller créer de nouvelles choses. Voilà les amis vierges, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas à qui ça aura parlé et comment ça vous aura parlé. J'espère que vous serez nombreux à venir commenter sous la vidéo, juste en dessous. N'hésitez pas à laisser un simple coucou si vous ne souhaitez pas en dire beaucoup plus, mais ça peut être intéressant d'avoir des commentaires qui permettent à d'autres vierges de s'en inspirer, par exemple. Je vous remercie en tout cas de liker la vidéo, de la partager, de commenter et de vous abonner. C'est super facile, c'est gratuit et ça peut rapporter gros. Alors je sais pas, pas gros dans le sens fric, parce que ça ne rapporte strictement rien sur YouTube. Par contre, ça donne de la visibilité à mon travail et ça c'est plutôt important pour moi quand même. Je vous remercie de m'avoir écouté. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles guidances. En attendant, prenez bien soin de vous les amis vierges. Merci d'être là et à très bientôt. Ciao, ciao.